Elle a été sa mère d'accueil durant des années. Il a dit ceci au juge lors de l'audience d'adoption. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter l'histoire de Sarah Cozad et de son mari Stuart, un couple qui ensemble rendent le monde plus beau. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Sarah Cozad. Sarah et Stuart n'avaient même pas 20 ans quand ils sont tombés amoureux follement l'un de l'autre. Au début de leur relation, ils ont découvert qu'ils rêvaient tous deux de devenir parents d'accueil. Sarah en particulier en avait rêvé presque toute sa vie. La plupart des couples aimeraient avoir des enfants, mais Sarah et Stuart étaient d'accord sur le fait qu'il y avait déjà suffisamment d'enfants dans le monde, des enfants sans parents ni foyer, qui avaient aussi besoin d'amour et d'attention. Ils voulaient sortir ces enfants de ce système et essayer de leur offrir un foyer sûr, aussi longtemps que nécessaire. Ils en prenaient soin jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur propre famille, ou jusqu'à ce qu'une bonne famille adoptive leur soit trouvée. C'était très spécial que deux jeunes gens ressentent la même chose, et il semblait presque destiné que Sarah et Stuart se rencontrent. Ils se sont rapidement mariés, et au retour de leur lune de miel, ils ont immédiatement demandé une autorisation pour devenir des parents d'accueil. Cela a pris un certain temps, et le couple a dû passer toutes sortes de contrôles et de tests pour pouvoir être considérés comme une vraie famille d'accueil. Ils ont eu des visites à leur domicile, ils ont été longuement interrogés et même leurs empreintes digitales ont été vérifiées. Cependant, ils ont réussi et ont rapidement pu ouvrir leurs portes à des enfants. Sarah et Stuart ont indiqué qu'ils étaient disponibles pour s'occuper temporairement d'enfants qui étaient dans une situation de crise et qui avaient besoin d'un abri pour une courte période de temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que Sarah et Stuart soient mises à l'épreuve en tant que parents d'accueil. Normalement, il faut des semaines, voire des mois, avant que les premiers enfants soient placés. Mais dans le cas de ce couple, cela a été très rapide. Ils avaient reçu leur autorisation d'accueil depuis moins d'une semaine lorsqu'ils ont été appelés pour demander s'ils pouvaient s'occuper d'un bébé pendant une semaine. C'était une surprise pour eux. Ils allaient savoir s'ils étaient prêts pour cela. Avez-vous déjà rencontré une personne qui a été adoptée ou placée dans un foyer d'accueil? Ou peut-être êtes-vous vous-même ce genre de personne? Nous aimerions entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Lorsque Sarah et Stuart ont tenu le petit bébé dans leurs bras pour la première fois, ils ont tout de suite su qu'ils avaient pris la bonne décision. Ils ont senti qu'ils devaient le faire. C'était si bon de pouvoir donner un foyer à cette petite fille, un endroit où elle était aimée et en sécurité. Ils étaient complètement dépassés et avaient hâte de voir ce qui allait se passer pendant cette période. L'enfant suivant qui leur a été assigné n'était pas un bébé, mais un garçon de 3 ans. Le petit garçon s'appelait Michael. Au début, il ne devait s'occuper de Michael que pendant quelques jours. Mais les jours sont vite devenus des semaines, puis des mois. Sarah et Stuart n'avaient pas de souci à ce que Michael reste plus longtemps avec eux et commençaient à s'attacher de plus en plus à lui. Le danger d'être parent d'accueil, bien sûr, est de créer un lien avec les enfants dont on s'occupe. Mais il y aura toujours un jour où il faudra se dire au revoir. Lorsqu'une famille adoptive se présente, ou lorsque la situation au foyer s'est améliorée et que les enfants peuvent rentrer chez eux, ils quittent à nouveau la famille d'accueil. Bien sûr, Sarah et Stuart le savaient, mais ils n'avaient aucune idée de ce que cela leur ferait. Ils avaient tellement d'amour pour Michael qu'ils ont rapidement décidé de l'adopter. Michael allait devenir leur fils, et ils ne pouvaient pas être plus heureux ensemble. Cependant, après un certain temps, ils ont reçu une demande de visite du grand frère de Michael, qui voulait voir son petit frère. Cette visite changera la vie de Sarah et Stuart, ainsi que celle de Michael et de son frère, qui s'appelait Deshaun et avait déjà 10 ans. Michael et Deshaun s'entendaient très bien, et c'était évident pour Sarah et Stuart que les deux frères étaient totalement fous l'un de l'autre. Quand Michael a vu son grand frère, il a littéralement sauté dans ses bras, et les deux frères se sont serrés l'un contre l'autre, pendant ce qui semblait être une éternité. Ils s'étaient terriblement manqués pendant la période
où ils ne s'étaient pas vus. Les 4 ont passé une belle journée ensemble. Ils sont allés au restaurant préféré des garçons et ont fait un tour au parc. Sarah a vu les heures passer et a réalisé qu'à la fin de la journée, Deshaun et Michael devraient se dire au revoir. Elle savait aussi que ce serait très douloureux pour les garçons et ne pouvait pas supporter d'être témoin de l'adieu. Elle a donc essayé de trouver comment l'empêcher. Sarah et Stuart ont envisagé de prendre Deshaun comme enfant adoptif. Mais comme Sarah n'avait que 23 ans, elle était inquiète à l'idée d'accueillir un préadolescent. Elle et Stuart n'avaient aucune idée de ce que serait la prise en charge d'un enfant plus âgé. Ils n'en avaient pas encore fait l'expérience. Pendant que Michael était chez eux, ils avaient eu beaucoup d'autres enfants dans la maison, des petits bébés aux plus grands. Ils avaient déjà une certaine expérience en tant que parents d'accueil, mais pas encore avec un préado. En fait, Sarah n'avait que 13 ans de plus que Deshaun. Ils étaient plus frères et sœurs que mère et enfant. Elle a décidé d'en parler avec Deshaun. Mais Deshaun n'est pas un adolescent typique, surtout si l'on considère qu'il a été placé dans un foyer d'accueil pendant des années. Sarah a dit qu'il était le petit garçon le plus empathique et le plus doux qu'elle ait jamais rencontré, et qu'il avait clairement de grandes ambitions pour l'avenir, et qu'il avait en effet un potentiel énorme. Elle a proposé de s'occuper de lui en tant que famille d'accueil. Ainsi, les frères pourraient être ensemble, et elle pourrait mieux connaître Deshaun. Et plus ils apprenaient à le connaître, plus ils commençaient à l'aimer. La petite différence d'âge entre Sarah et Deshaun importait peu, car il la voyait comme sa mère. Et je pense que vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Sarah et Stuart ont décidé d'adopter Deshaun avec son petit frère Michael, et ainsi les réunir de façon permanente. Ils ont fait une demande d'adoption, mais cela n'a pas été si facile. La demande est restée en suspens pendant plusieurs années. Ce furent des années très excitantes, surtout pour Sarah. Certains jours, tout était prometteur, mais d'autres jours, beaucoup moins. Ils ont dû faire beaucoup pour soutenir la demande. À un moment donné, Sarah a décidé d'attendre et de voir, et en attendant, de profiter au maximum des garçons et du temps qu'ils pouvaient passer ensemble. Mais le jour est venu où ils ont été reçus en audience pour se prononcer sur la demande d'adoption. Cela arrivait enfin, après des années de combat. Spécialement pour cela, Sarah et Stuart avaient loué une limousine pour les garçons à titre de surprise, et les 4 sont allés au tribunal comme cela. Ce jour-là, le 13 août 2018, devait être le plus important de toute leur vie. La famille, désormais très soudée, a pris place sur les bancs du tribunal. Derrière eux se trouvait un groupe d'amis et de membres de la famille, qui ne voulaient rien d'autre que voir le rêve de Sarah et Stuart d'adopter Deshaun et Michael devenir une réalité. Au cours de l'audience, le juge a demandé aux garçons ce qu'ils pensaient d'avoir Sarah et Stuart comme parents officiels. Ce qu'ils ont répondu a convaincu le juge. Elle était en train d'annoncer son verdict quand Deshaun l'a interrompu. Il a dit qu'ils l'aimaient tous, lui et son petit frère, ce qui a fait rire tout le monde. Puis il a poursuivi en disant quelque chose qui a ému tout le monde. Et nous les aimons. Notre famille est la meilleure que nous ayons jamais eue. Je suis heureux d'avoir ces gens dans ma vie. Je suis heureux d'être leur fils. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais eus. Si je pouvais souhaiter quelque chose dans ce monde, je souhaiterais pouvoir les aimer pour le restant de ma vie. C'était un moment incroyablement émouvant, et Sarah ne pouvait rien faire d'autre que de fondre en larmes. Bien sûr, c'étaient des larmes de bonheur et d'amour, et toutes les émotions de ces dernières années sont ressorties à ce moment si important. C'était maintenant officiel. Ils avaient adopté Deshaun et Michael, et personne ne pouvait leur enlever. Pour célébrer ce moment, Sarah et Stuart ont organisé une fête de l'adoption. On leur a demandé comment ils envisageaient l'avenir maintenant qu'ils avaient de fils. Il fallait s'attendre à ce que leur jour en tant que parents d'accueil soit désormais révolu. Mais rien ne peut être plus loin de la vérité, car le couple a répondu qu'il ne cesserait certainement pas d'être parents d'accueil. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup d'autres enfants qui avaient besoin d'aide et qu'ils pouvaient aider. Leur maison était donc toujours ouverte et ils allaient offrir à beaucoup plus d'enfants le refuge dont ils avaient besoin. Mais maintenant, assistés par leurs 2 fils,
C'est tout pour cette vidéo sur Sarah Cozad et son mari Stuart. Avez-vous également été ému par cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.